Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Londres avec le charmant Nassim Haramein. Tu voyages tout le temps, dis-moi? Ah oui, mais ça a été très occupé depuis les dernières années. Il faut parler toujours aux gens parce que c'est important. Les gens, ils veulent beaucoup d'informations. Les gens s'ouvrent et c'est important qu'ils aient l'information qu'ils ont besoin. Alors, ouais. Merci de faire l'effort de parler en français parce que maintenant tu habites en Californie, c'est ça? Oui, j'habite en Californie. Je parle pas le français trop souvent. Alors, vous allez avoir à excuser mon français, mais je fais le mieux que je peux. Ouais. Donc cette interview, parce que je t'ai interviewé plusieurs fois, je voulais le faire sur les cristaux, sur les Arc Crystals, parce que c'est quand même une technologie sur laquelle tu as travaillé depuis 99. Tu as mis beaucoup de savoir, d'énergie, d'investissement, de tout ce que tu veux dans tous les sens pour obtenir ce cristal que maintenant tu as sur le marché. Et je voulais savoir un petit peu plus, démarrer cette interview par quelle est la technologie derrière ce cristal en fait. Comment tu en es venu à développer ce cristal et l'avoir là maintenant où les gens peuvent le porter et expérimenter des choses quand même assez fascinantes. Ah oui, mais ça a été une longue journey, ça se dit pas, Un long chemin, parcours, oui. un long parcours de développer cette technologie. C'est arrivé un peu par hasard. Évidemment, à partir de mes théories, j'ai réalisé que la structure de l'espace n'est pas vide, que cette énergie de l'espace, cette énergie électromagnétique qui est dans la structure de l'espace, est la base de la réalité, c'est-à-dire que ça crée les protons, les électrons, éventuellement les planètes, les étoiles, les galaxies et tout ça. Et que donc, il devrait avoir des moyens technologiques d'accéder à cette énergie. Ça changerait le monde, ça changerait tout ce qu'on connaît à propos du monde et toute notre technologie si on arrivait à extraire de l'énergie de ce champ électromagnétique qui est présent partout. Très ambitieux comme projet. Oui, d'une façon très ambitieuse, mais d'une autre très évident. C'est-à-dire que on a de l'énergie dans l'univers. On sait qu'il y a de l'énergie. Par exemple, les soleils brûlent et créent de l'énergie. On est né d'énergie cosmique. Hein? On est né de toutes les étoiles qui créent des molécules, qui créent tout ça. Et éventuellement, que notre société utilise cette énergie fondamentale de création pour sa technologie, ça fait du sens. Pour moi, d'un côté, c'était évident qu'on y arriverait un de ces jours. Et c'est gratuit, il y en a une quantité illimitée de disponibles. Exactement. C'est-à-dire que quand on calcule combien d'énergie électromagnétique est dans la structure de l'espace au niveau quantique, c'est énorme. Il y a plus d'énergie dans un centimètre cube d'espace au niveau quantique que la masse de l'univers en termes d'énergie. Alors, c'est incroyable qu'elle soit là, cette énergie, et qu'on ne l'utilise pas, parce qu'on ne savait pas nécessairement qu'elle était là. Ouais. Ou il y a des personnes qui ont essayé, mais qui se sont fait stopper quand même, qui ont été arrêtées dans leur élan. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de difficultés dans notre évolution. Des inventeurs qui avaient découvert cette énergie, par exemple Tesla et Russell et d'autres, qui ont essayé de l'amener sur le marché, de nous l'amener, mais qui ont été arrêtés à cause d'intérêts sur d'autres technologies qui sont basées plus sur les fossil fuels, le pétrole et les énergies nucléaires et tout ça. Et donc, il y a eu des difficultés dans notre histoire et peut-être aussi on n'était pas prêt socialement, globalement, à avoir tant de puissance, tant d'énergie. Parce que les implications, elles sont énormes d'une telle découverte. Hein. Absolument. Ça va changer notre monde complètement. Imaginez qu'on peut extraire une quantité presque infinie d'énergie dans chaque point de l'espace. Ça veut dire qu'on n'a plus de problème d'énergie, on n'a plus à faire des trous dans la terre pour trouver de l'énergie, on n'a plus à faire toutes ces choses qui polluent pour faire de l'énergie. Quand on utilise l'énergie, on ne pollue plus. Et donc, ça change toute la façon qu'on
on a notre relation à l'univers, notre relation à l'énergie, notre compréhension de l'énergie, notre compréhension de la masse, notre compréhension de nous-mêmes, de l'univers. Et aussi, ça nous amène au contrôle de la gravité. Alors, c'était clair pour moi, avant 1999, que je ne devais pas juste écrire les concepts théoriques et les mathématiques pour décrire cette force, mais de développer des technologies qui nous amèneraient à extraire l'énergie du vide, mais aussi à utiliser cette énergie pour contrôler les champs gravitationnels qui nous donneraient accès à notre système solaire, à notre système galactique et peut-être... Voyage interstellaire et tout ça. Ça, c'est bientôt. Ça, c'est très bientôt. Le travail sur le contrôle de la gravité est fait dans beaucoup de laboratoires maintenant autour du monde. Même NASA a une section qui travaille là-dessus. Ils essaient de faire une warp drive en utilisant l'énergie du vide. C'est pas que moi, ce n'est plus que moi qui essaie de faire ça. Mais en 1999, j'étais probablement un des premiers dans cette région. Évidemment, Tesla et d'autres avaient fait avant. Mais j'ai essayé donc d'extraire un peu de l'énergie du vide. Et dire qu'en début des années 90, tu as failli lâcher l'affaire, tu as failli tout arrêter. Et finalement, tu as tenu bon. Et, comme quoi. Non, mais. Ça a été difficile parce que, tu sais, essayer de financer ce genre de travail, essayer de financer ce genre de laboratoire. Et vous savez, quand vous faites de la recherche en physique, c'est très cher. Les technologies qu'on utilise dans le laboratoire sont très chères et tout ça. Mais surtout en 1990, dans les premières années, après presque 10 ans de recherche déjà, j'étais très découragé parce que je ne voyais pas comment j'allais expliquer tout ce que j'avais trouvé à notre société. Tellement énorme que... C'était tellement énorme et c'était tellement différent que ce qui était déjà su. Je ne voyais pas comment j'allais réussir à convaincre quelqu'un de supporter mes efforts et convaincre le public. Mais j'ai quand même tenu le coup et j'ai continué à faire des efforts. Et éventuellement, ça s'est amélioré, c'est devenu plus facile. Et en 1999, j'ai donc eu les premiers supports que j'ai reçus en fait de la France. La première personne qui a financé mes recherches en laboratoire, c'était Princesse Constance de Polignac qui m'a supporté dans ses premières années. Elle n'est plus parmi nous, mais que vous pouvez retrouver aussi l'interview que j'ai fait d'elle avant qu'elle ne décède. C'est une personne lumineuse, mystique presque. Elle avait des yeux, mais incroyables. Je me souviens de ses yeux. Elle était incroyable et elle a écrit un livre très important sur sa vie. Et soutenu, donc grâce à des personnes comme ça indépendantes, et finalement tu as réussi à avancer. Ouais. Et j'ai avancé, et donc j'ai commencé à construire, basé sur les théories que j'ai écrites en physique, une technologie pour créer un peu un gradient dans la structure de l'espace pour extraire un peu d'énergie. Et je ne savais pas si j'allais réussir. Évidemment, c'était très précaire, expérimental et précaire au début parce que mes finances n'étaient pas très grandes non plus. Et donc, j'étais très étonné que j'ai eu des effets. Mais les effets de la technologie n'ont pas été nécessairement ce que je m'attendais. J'ai essayé de faire des mesurements, mais je n'avais pas nécessairement aussi tout l'équipement pour mesurer. Vous savez, j'avais besoin d'interféromètres, j'avais besoin d'équipements que je n'avais pas, qui sont très chers. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Les plantes autour de mes expérimentations avaient poussaient anormalement. Poussaient anormalement. Et ils faisaient des choses bizarres. Par exemple,
les plantes d'habitude se tournent vers le soleil, c'est-à-dire que où il y a de la lumière, ils se tournent vers la lumière pour obtenir plus de photosynthèse. Mais dans ce cas, ils se tournaient vers mon expérimentation, vers mon matériel. Et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas nécessairement pourquoi. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des énergies qui émanent du matériel que je ne comprends pas, que je ne mesure pas. Alors, j'ai essayé de trouver une façon de le mesurer. Je me suis dit, à partir de coïncidences aussi, où j'ai reçu des papiers d'expérimentation qui avaient été faits par Walter Russell en 1927, qui avaient été testés dans les laboratoires de Westinghouse à l'époque. J'ai eu des indices qui m'ont dit il faut peut-être regarder à la structure de l'eau. Peut-être que les plantes grandissent plus vite ou grandissent anormalement parce que l'eau dans la plante change. Alors, j'ai mis de l'eau près de mon expérimentation et j'ai fait des tests indépendants. J'ai envoyé l'eau pour se faire tester. J'ai comparé avec l'eau qui n'avait pas été modulée et j'ai vu des différences dans la viscosité, dans l'énergie de l'eau, dans le pH et tout ça. Et je me suis dit, il y a un changement qui se passe. Et là, je me suis dit, il y a un effet. Et j'ai commencé à faire des tests avec les plantes. Et depuis le temps, on a fait des milliers de tests et on n'a jamais eu un test négatif. Dans tous les cas, les plantes, quand on leur donne cette eau qui a été modulée par la technologie, ils poussent plus vite, de 100 à 400% plus vite. Et ils font plus de fruits. Les graines des fruits sont plus viables que la normale et tout ça. Et les plantes sont beaucoup plus résistantes aux pathogènes, aux champs électromagnétiques et tout ça. Alors... Dans le coup, nous aussi. Ouais. Parce qu'on est fait d'eau. On a beaucoup d'eau dans notre corps. 75% de notre corps est de l'eau. La plupart des fluides dans notre corps, ce n'est pas nécessairement le sang. Le sang, c'est que 20%. Il y a les fluides interstitieux fluids, qui sont 80% des fluides dans notre corps, qui sont de l'eau saline, donc de l'eau très conductive, et qui est pompée par les lymph nodes, je ne sais pas comment on dit en français, mais qui circule dans notre corps et qui fait que notre corps fonctionne. Et donc, je me suis vite rendu compte que je pouvais, avec ces cristaux, que je module pour qu'ils deviennent des petits conducteurs de cette énergie qui est dans le vide, je pouvais affecter la structure de l'eau pour qu'elle devienne plus énergétique, pour qu'elle aide les systèmes biologiques à fonctionner avec plus haute cohérence. Donc, permettant une meilleure hydratation. Permettant une meilleure hydratation, les plantes montrent qu'ils ont beaucoup plus de minéraux dedans, donc meilleure alimentation, meilleure élimination, et tout ça vient, tout ça. Vous savez, devenir vieillir, c'est un peu déshydraté. Se déshydrater de plus en plus, on a moins en moins d'eau dans notre corps. Oui, on a moins en moins d'eau. On se déshydrate. Je pense qu'à l'âge de 50 ans, on a 60% moins d'hydratation qu'on avait quand on était adolescent. Et donc, et ce qui arrive, c'est que donc, l'élimination des cellules ne se fait pas aussi bien. Nos fluides interstitieux deviennent pollués. L'alimentation des cellules ne se fait pas aussi bien, tout ça. Et ça, c'est le résultat de l'eau qui devient de moins en moins cohérente, moins en moins cristalline, et qui n'hydrate pas les cellules comme il l'hydratait quand on était plus jeune. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on peut renverser ça. Et évidemment, j'ai commencé à faire des tests. Mais tous les tests que j'ai pu faire, premièrement, ils étaient tous positifs. On n'a jamais fait un test avec les plantes où les plantes ne réagissaient pas, où il n'y avait pas un effet positif. Mais je n'avais pas de façon de mesurer directement l'énergie qui était émanée du cristal,
qui interrogeait. Je n'avais pas de mesure directe jusqu'à récemment. Finalement, récemment, on a pu mettre le cristal dans une boîte noire, une boîte Les appareils n'existaient pas avant? Les appareils existaient. Premièrement, pendant toutes ces années, je n'avais pas nécessairement les moyens d'obtenir ces appareils. Mon laboratoire n'avait pas beaucoup de sous. Mais aussi, ce n'était pas évident quel instrument pourrait faire la mesure parce que je ne savais pas nécessairement quel genre d'énergie était émanée. Est-ce que c'est des ondes gravitationnelles? Est-ce que c'est des ondes électromagnétiques? Alors, ce n'était pas évident. Éventuellement, je me suis rendu compte qu'il y a au moins une partie qui est électromagnétique parce que quand je mettais le cristal dans une cage de Faraday qui bloque les champs électromagnétiques, l'effet sur l'eau à l'extérieur de la cage de Faraday était nul. Hein? Donc, annulé. Donc, je me suis rendu compte, OK, il y a une partie de l'effet qui est électromagnétique. Et donc, éventuellement, on s'est rendu compte, avec l'aide d'autres laboratoires qui nous ont suggéré ça, qu'on essaie de mesurer les photons émanés du cristal avec un photomultiplier, un instrument qui mesure les photons. Très, très précisément. Il peut mesurer un photon à la fois. Alors, on a, dans mon laboratoire, fait une cage qui est complètement noire, où il n'y a pas de photons, ou très peu. Il y a des photons thermiques qui sont émis de la cage un peu. On a mis le photomultiplier, l'instrument là-dedans, et on a fait des mesures sans rien dans la cage pour savoir c'est quoi le background, le fond, la base. Et on a donc mis un cristal dans la cage qui n'avait pas été modulé, qui n'avait pas été chargé avec ma technologie. Et évidemment, ça reste à la base. Il n'y a pas de photons émanés du cristal. Et là, on a mis un cristal qui a été modifié par ma technologie. Et non seulement modifié, mais aussi grandi. Parce que tu les fais grandir aussi. Tu les fais, comment on dit? Ils sont grandis en laboratoire pour qu'ils soient très, très purs. Et après, ils sont coupés de façon très, très précise en relation harmonique avec la structure de l'espace-temps, en relation harmonique avec la géométrie de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'au niveau de Planck, sous le niveau quantique, c'est-à-dire au niveau plus petit que les atomes, la structure de l'espace est granuleuse et a une grosseur de grain très précise. Et donc, le cristal est construit pour qu'il ait une relation harmonique avec le grain de space-time, de l'espace-temps. Et donc, il doit être coupé très, très précisément. C'est très difficile à faire. Et il doit être coupé précisément sur des axes très précis des molécules qui font le cristaux. Et après, il est placé dans une chambre où j'ai un champ électromagnétique qui tourne à très haute vitesse. C'est d'énormes vortex. Oui, un énorme vortex électromagnétique. Et le résultat, c'est que le cristal devient assez cohérent pour commencer à osciller avec la structure de l'espace. Combien de temps là-dedans 12 heures. 12 heures dans le vortex. Et quand on le sort, donc le cristal oscille. Ça, c'était la théorie. Ça faisait des effets sur les choses autour. Alors, on avait des évidences mesurées. non directes. Ouais. Mais maintenant, quand on met le cristal en face de cet instrument qui mesure les photons dans la cage, on voit maintenant qu'il émet des photons cohérents à partir de ces vortex, les pointes du cristal. Il y a un champ électromagnétique de photons qui est émis à peu près 30 photons par vortex sur un tétraédron. Donc, 30 photons par seconde et donc à peu près une centaine de photons par seconde sont émis du cristal
continuellement. Et c'est incroyable. On va parler de fréquence aussi? Oui, et on pourrait parler de fréquence, mais on n'a pas mesuré la fréquence encore. On ne sait pas à quelle fréquence sont les photons. Pour pouvoir mesurer à peu près l'impact que ça ou la grandeur que ça, parce que quand on n'a pas un esprit scientifique, on ne voit pas réellement à quoi ça correspond, en fait, cette puissance. Mais c'est 30 photons par seconde. C'est beaucoup moins qu'une lumière qui émet des milliers de photons par seconde. Mais ce qui est important là, c'est que les photons qui sont émis, ce sont des photons qui sont extraits de la structure de l'espace. Donc, ça paraît incroyable. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de source d'énergie. En fait, la source d'énergie, c'est l'univers qui interagit avec ce petit cristal. Et donc, l'énergie... Un portail, en fait. Oui, exactement, un portail qui vous ouvre l'opportunité d'interagir avec l'énergie de l'univers. Et donc, là, on est très content d'avoir pu le mesurer et directement. Et une personne qui fait de la recherche indépendante a pu le mesurer aussi différemment. Et il a fait une petite technologie où il peut mettre le cristal chargé dessus et on l'entend. On entend le son des photons qui sont émis. Donc, c'est une petite oscillation de l'univers que vous avez sur vous, que vous portez. C'est comme ça démultiplie la lumière, ça démultiplie l'instant, ça crée plus d'espace-temps autour de nous, ça crée quoi? Ça crée de la cohérence dans la structure de vos cellules. Ça crée de la cohérence dans la structure de l'eau. Et l'eau, c'est ce qui nourrit vos cellules. Et donc, ça crée de la cohérence dans votre environnement. Dans l'eau, dans votre corps, mais aussi dans l'espace autour de vous. Et c'est pour ça que l'eau est affectée. C'est parce qu'il y a un changement de cohérence dans l'espace autour de vous. Et l'eau, et la molécule d'eau est affectée de ce changement de cohérence. Donc, c'est quelque chose c'est comme ça amplifie votre capacité d'interagir avec l'univers. Et c'est vrai. Recevoir, quand tu dis interagir avec l'univers, c'est de recevoir de nouvelles informations, c'est de quoi? D'être plus ouvert, de devenir le prochain, enfin de développer sa capacité humaine, j'ai envie de dire, au prochain niveau, c'est quoi? Ouais. Son intelligence ou plus sa réflexion, son ouverture? Mais à partir de la théorie que j'ai écrite, c'est clair que la conscience qu'on appelle la conscience, c'est vraiment le résultat de cette information de la structure de l'espace qui passe à travers nous. On est comme des conduits, des portails pour l'information, pour la conscience. Et donc, des récepteurs. Oui, des récepteurs, ou en anglais, je dis des probes, you know. Et donc, quand on crée des technologies comme ça, en fait, on y accroît l'information qui peut passer à travers nous. Et donc, ça a des effets positifs sur notre santé, mais aussi des effets positifs sur notre conscience, sur notre capacité d'accéder des plus hauts niveaux d'information et tout ça. Les gens rapportent toutes sortes d'expériences qu'ils ont à partir de ces cristaux, mais aussi... Avec un petit temps d'adaptation. Oui, avec un petit temps d'adaptation, oui. Parce qu'au début, ce changement peut faire que vous êtes plus fatigué, vous avez peut-être un peu des mal de tête, quelque chose comme ça, parce qu'il y a des toxines qui sortent de votre corps et ça peut créer un peu de difficulté. Au début, il faut faire attention, il faut prendre à petite dose, peut-être on porte le cristal 1 heure ou 2 et après on le met de côté, on le reporte encore et éventuellement on peut le porter constamment. Mais là on le porte d'ailleurs, hein. C'était juste pour montrer parce que tu dis porte, mais c'est vrai qu'on peut extraire, on peut enlever le petit cristal et ça on peut le poser aussi sur sa table de nuit. Sur sa table de nuit, sur de l'eau, tu disais boire, parce qu'on a fait cette interview en anglais aussi pour ceux qui sont bilingues, elle est un peu plus longue, poser le verre dessus, le boire le lendemain matin. Oui, c'est ça. Alors, une des choses importantes, le porter c'est bien, mais une des choses importantes, c'est le soir, on le met sur sa table de nuit,
on met des petits blocs autour et on met son eau par-dessus. Et je recommande du verre ou de la céramique pour l'eau. Si c'est dans le métal, c'est plus difficile pour le cristal d'interagir avec l'eau. Et donc, le résultat, c'est que l'eau, le lendemain matin, elle a été modulée par tous ces photons qui sont émis. Et ça... Et là, hop, c'est meilleur qu'un smoothie. Hein. Oui, c'est ça. Et là, on la boit et donc on donne à nos cellules de l'eau qui a été structurée de façon qu'elle est très énergétique et ça récrée, ça hydrate vos cellules de façon plus fondamentale que l'eau qu'on boit typiquement, qui a été filtrée, qui a été cassée, qui est pleine de toxines et de choses qui empêchent le corps à fonctionner de la bonne façon. Now, je veux être clair, que on mesure 30 photons qui sortent, ou 100 photons si on regarde tout le cristal, parce que c'est 30 photons par... comment on dit en français, la vertex, la facette? Oui, la facette en haut, mais au coin, mais il y a 4 coins, alors 30 par coin, plus donc, c'est quand même pas beaucoup de photons, mais je veux être clair que ça, c'est ce qu'on est capable de mesurer. Il y a probablement des énergies qui sont émises aussi, qui sont à des fréquences beaucoup plus haute que ce qu'on peut mesurer en ce moment. Avec nos appareils. Parce que clairement, l'impact que ça a sur l'eau vient de quelque chose qui est plus énergétique que 100 photons par seconde. Mais est-ce que les résultats se voient sur les plantes et se voient aussi par les différents témoignages aussi que tu commences à recevoir, parce que ça fait un moment qu'ils sont en circulation, les cristaux. Enfin, là, maintenant, c'est vraiment... Tu as un meilleur rendement, j'ai envie de dire, pour les créer. T'en crées beaucoup plus. Mais... Donc, il y a de plus en plus de personnes qui expérimentent des choses et qui reviennent vers toi. Oui, absolument. Et on reçoit des rapports de toutes sortes de choses à partir des choses comme j'ai une meilleure concentration, j'ai plus d'énergie, tout ça, à des choses plus ésotériques comme je me sens plus sensible aux autres, je me sens plus capable j'ai des effets psychiques. Des visions ou plus meilleure intuition. Meilleure intuition, tout ça, oui. Médiumnité. Oui, exactement. Et donc, ça a un effet très large, d'un côté plus physique, d'un côté plus ésotérique, plus au niveau de la conscience. Et éventuellement, parce que ça, c'est juste le début, on va faire des technologies plus avancées. Parce que là, on commence à comprendre l'effet de plus en plus, de mieux en mieux. On va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et éventuellement, on va pouvoir faire de ces cristaux qui sont énergétiques, tellement énergétiques qu'ils produisent pas juste des photons, mais des électrons. Et évidemment, ça va nous amener à avoir ces cristaux qui vont produire de l'énergie pour notre maison, produire de l'énergie pour notre voiture, et ça va être les cristaux de rendement pour notre société. C'est dans combien de temps, ça? Ça risque d'être dans les 10 prochaines années, 5 à 10 prochaines années. C'est très excitant parce que... Ça va vite, là. On y arrive. On y arrive finalement, et c'est critique qu'on y arrive parce que notre société, il faut trouver des solutions d'énergie différentes de ceux qu'on a en ce moment, parce qu'on fait face à une extinction de la vie humaine sur notre planète due à la façon dont nous produisons l'énergie sur notre planète. Alors, c'est très critique qu'on trouve ça et qu'on y arrive. L'univers est plein d'énergie partout dans la structure de illimité. Illimité. Et il y a moyen technologiquement d'extraire cette énergie pour que notre société fonctionne en direct accord avec la structure de l'espace. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on mimique ce que la nature fait déjà quand elle fait des protons, quand elle fait des électrons, quand elle fait des planètes, des étoiles et des galaxies.
Après, le cristal n'est pas, on en a parlé dans la vidéo en anglais, mais n'est pas accessible financièrement à toute personne. Donc, ce que tu expliquais, c'est que finalement, ceux qui le portent et ceux qui peuvent se le permettre, cela va avoir un impact sur leurs proches, sur les autres, etc. Ceux qui vont pouvoir mettre le filtre chez eux, là aussi, cette eau va aller bien sûr jusque dans les océans, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser de toute façon. Cette lumière, on peut dire, est de plus en plus présente dans plus de personnes possible, ce qui aura un impact sur les autres également qui ne le portent pas forcément. Exactement. C'est-à-dire que le développement de cette technologie m'a pris beaucoup de temps, à partir de 1999 à 2017, quand on a commencé à les produire, parce que la technologie, pour les produire de façon précise, pour les faire grandir de façon précise et tout ça, n'était pas accessible. Et depuis récemment, on peut les produire, mais en quantité quand même assez limitée. On peut en produire 500. Là, on arrive peut-être à 1000 par mois. Et le coût de production est très haut. Alors, c'est un peu cher, mais évidemment, quand on va développer l'industrie et que ça devient de plus en plus facile à les produire, ça va devenir moins en moins cher. Mais pour l'instant, les gens qui peuvent les obtenir, c'est bien qu'ils les obtiennent parce que en changeant leur structure, en changeant leur eau, en changeant l'eau dans leur maison, tout ça, ils commencent à changer les choses. Parce que c'est comme si chaque cristal est un petit conduit pour l'énergie de... Il émane des photons directement. C'est pas des photons visibles, mais si on le voyait dans l'hyperespace, le cristal, on verrait une petite lumière qui est émanée du cristal. Et donc, c'est comme si on mettait de plus en plus de lumière autour du monde. Et qu'on illuminait l'eau et qu'on illuminait notre corps et tout ça. Et donc, en faisant ça, on aide les autres aussi. Et on va le faire de plus en plus. Toi, t'en formes des géants, parce que combien t'en as mis ensemble, tu m'as dit? On a fait que les cristaux puissent s'aimanter l'un avec l'autre. Parce qu'ils sont aimantables, là. Oui, exactement. Ils sont aimantés. C'est pour ça qu'ils rentrent dans votre pendentif. Mais aussi, ils peuvent se coller l'un à l'autre. Et j'ai fait exprès que pour qu'ils puissent se coller en ces géométries spécifiques. Et donc, j'en ai mis 64 ensemble et c'est devenu très fort. Et après, bien ce chiffre. Hein, ouais. Oui, parce que c'est dans les équations de la structure de l'espace. Mais aussi, j'en ai mis, et donc 8 fois 64, c'est 512. J'en ai mis 512 ensemble. Et quand on a mis 512 ensemble, l'effet était incroyable. On était avec presque 500 personnes dans une chambre et c'est devenu très fort. Et on a eu des réactions différentes de certaines gens qui se sont mis à pleurer, d'autres qui étaient très joyeux et tout ça. Mais on sentait l'effet très fort. Et donc, on s'est mis, on commence à mettre de plus gros portails de cette énergie autour du monde, un peu partout. Aussi, on va visiter des sites anciens de civilisation, des endroits où il y a déjà beaucoup d'énergie et on amplifie cette énergie et tout ça. Alors, jusqu'où va-t-on? Ah ouais, on va éventuellement, j'espère, éliminer le niveau de technologie plus précaire quand une société technologique se développe, qui sont plus sales, qui salissent notre environnement, à une technologie cristalline qui, en fait, nettoie notre environnement. Quand on l'utilise, quand on extrait de l'énergie de cette technologie, on devient plus en santé, on vit plus longtemps, on vit mieux et tout ça. Donc une société qui va vers des plus hauts niveaux de cohérence au lieu d'une société qui est en train de s'autodétruire. Et ce que tu dis, c'est que bientôt, accéder à potentiellement des voyages interstellaires, ça, toutes tes recherches t'amènent à lever le voile de la gravité, là. Oui, parce que évidemment, si on a accès à la structure de l'espace, on sait depuis Einstein que c'est la structure de l'espace qui crée les champs gravitationnels.
on a automatiquement, éventuellement, le contrôle sur la gravité. Donc, le contrôle, si la gravité peut nous attirer vers la Terre, la gravité aussi peut nous extraire de la Terre, nous laisser monter vers le Soleil, vers le centre de la galaxie, tout ça. Et donc, si on contrôle les champs gravitationnels, on pourrait très rapidement, éventuellement, coloniser notre système solaire, interagir avec la galaxie, même peut-être avec l'univers, passer d'un côté de l'univers à l'autre, ouvrir des trous de verre, des trous noirs, tout ça. Les limites, on ne peut pas trouver les limites. C'est incroyable. Et c'est l'endroit où l'humanité doit aller. On a développé notre humanité, on a développé notre société technologique à partir du contrôle des champs électromagnétiques. On a découvert les champs électromagnétiques, on a compris comment les contrôler, on a inventé toute notre technologie, toute l'électricité, nos téléphones, tout fonctionne là-dessus. Le prochain pas pour l'humanité, c'est de contrôler la gravité et là, on y arrive. Eh bien, Nassim, je sens que ça sent la prochaine interview. La prochaine fois que tu viens en Europe, je sais que tu viendras certainement peut-être en printemps ou autre. On regardera tout ça de plus près. Et bien sûr, vous pouvez toujours regarder sur le site de Nassim ou sur le site de la télé de Lilou /agenda où on aura les dates de Nassim qui l'organise en francophonie. C'est toujours un plaisir de l'avoir. C'est vraiment un bonheur de le rencontrer. Ne le loupez pas s'il vient proche de chez nous parce que c'est un vrai bonheur. Et puis, t'es fun sur scène. Moi, j'aime bien ton humour et tout. C'est bien. Oui, je m'amuse beaucoup. Ouais. Et puis on n'arrive pas facilement à l'arrêter. Parce que toi qu'il est parti, Nassim, mais c'est beau de voir ça. Bravo. Merci. Merci. Ouais, j'apprécie beaucoup. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Ouais. Probablement au printemps, j'aimerais bien refaire un tour de France et la Suisse aussi. Ouais. Et vous savez, l'intérêt est très grand en ce moment et il faut le capturer parce que c'est le temps de faire le changement et il faut que tout le monde participe. Et merci pour ces cristaux arc. On mettra les liens dessous, etc. pour que vous puissiez lire un peu plus sur ce sujet ou les avoir si vous le désirez. Donc merci Nassim et puis à très bientôt mes délicieux co-créateurs. S'il vous plaît, partagez cette vidéo si le sujet vous intéresse. Parce que là, on est en plein dans cette ouverture. Là. En ce moment, je sens que ça va à toute vitesse. C'est du bonheur. Les révélations n'arrêtent pas. Donc, merci Nassim de participer à tout ça. On vous embrasse très fort. Merci. Gros bisous. Bientôt.